Salut tout le monde, donc ici Dylan et Sally pour le test que vous voyez ici présent, qui est en fait le test du jeu de Dragon Ness sur PC. Donc là le personnage que vous voyez en fait c'est mon personnage de niveau 10, mais nous en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec un tout nouveau personnage qu'on va créer ensemble. Donc créer un personnage. Je vous laisse la cinématique. Donc voilà, et on arrive à la sélection des personnages, donc, enfin, des personnages, des classes plutôt. Donc il y a Sally qui a directement cliqué sur sorcière. Donc vous avez les 7 classes ici qui sont assassin, Kali, sorcière, guerrier, archère, clerc et académique. Qui sont les 7 classes de base en fait que vous pouvez choisir. Et en fait, chaque type de classe possède une spécialisation, enfin 2 spécialisations, qui sont en fait des classes supérieures. Donc par exemple pour l'assassin, il possède la classe supérieure chasseur et contrôleur par exemple. Et chaque classe en fait possède deux classes supérieures comme ça. Par exemple pour Kali, c'est crieuse et danseuse, par exemple. Moi le perso que vous avez vu tout à l'heure c'était un guerrier. Donc voilà, qui est au niveau 10, pardon, qui a comme spécialisation maître épéiste ou mercenaire. Et en fait, là, j'avais bien envie d'essayer un personnage féminin, autre que... Sorcière, je trouve que c'est une bonne idée. Sorcière, c'est une bonne idée. Sorcière. Moi, j'hésite entre sorcière et académique. J'ai mort. Ok, sorcière, voilà, vous avez bien vu, donc... sorcière. Disons que je trouve qu'elle a quand même vachement plus la classe. Ouais. Knight a son perso en sorcière. Ça m'étonne pas. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir la coiffure. Vous pouvez choisir la coiffure. Donc, dis-moi la coiffure s'il te plaît. La merde. La face. Ouais. Voilà. Perso, je préfère celle-là. Comment je préfère celle-là. Celle-là? Je la trouve vachement plus marrante parce qu'elle a une tête écrasée, on se croit dans les 80. C'est bizarre, celle-là on dirait elle a 2 morceaux de radis coincés sur le crâne. Tu vois, donc... On est d'accord, c'est des radis ça, ou des sortes de... On dirait de la glace. Ouais, voilà, c'est ça, des glaces italiennes en fait. Elle a 2 cônes de glace italienne sur le crâne, tu vois. Moi je préfère celle-là. Là, elle est pas belle. Ça fait cheveux relâchés. Non, mais on dirait qu'elle a des roues flaquettes. Quoi? Les roues flaquettes, des pattes, là, sur en 1800. Ah, les trucs là sur le côté, mais ça c'est pas grave, ça c'est un détail. Donc ça. D'accord. À juger. Couleur. Rouge. T'en penses quoi? Celui-là il est bon, l'autre il est un peu trop péchu. Flash, ouais. Moi, le visage, on reste comme ça, là. Ah oui, oh. Gros. Un bon gros tété noir. Celle-là, je pense que c'est bon. Par contre, Dans couleur du du cheveu. visage. C'est bizarre, c'est Clair. Tiens, Blacky, comme moi. Non, ça va pas être ton choix. Oh. Bon, voilà, comme ça, normal. Le haut. S'en fout, de toute façon. Donc attention, on va faire rire notre personnage. Ok. Elle va dire bonjour.
Elle est polie. Costume sexy, alors, ouais, ils ont défini son cheveu sexy, mais Ouais. sa tenue est badass quand même. Costume de Guilou, elle est pas contente. Le costume du Léviathan, oh elle est badass par contre. Ouais, moi j'aime bien le costume sexy. Après, Oh, tu aimes bien le costume sexy. bah écoute, pour le coup, je trouve qu'elle est vachement belle quoi. Et comment tu veux l'appeler? Ah, ça Ah. c'est plus. Non mais ça c'est plus difficile déjà. Ben on va l'appeler Sally tout simplement. Ah. Pas se prendre la tête, Ouais. vu que c'est son perso. Je sens quand Ce même. nom de personnage est déjà utilisé, balle pour toi. Alors, Sally, je sais pas. B. Sally B. Voilà. C'est bon. Donc on a notre Sally B et notre bah moi en fait. Donc DJ Zub est mon surnom. DJ Zub, c'est moi. C'est tout. Donc Sally B ou DJ Zub, au choix. Bah on l'entraîne un peu elle. Donc on va l'entraîner Sally B. C'est bizarre quand même. Oui mais tu peux Donc- dire juste Sally aussi. Oui, hein. ouais. Ce qui est pratique en fait avec ça, c'est que dès que vous avez un compte, donc vous avez votre mot de passe classique et vous pouvez en fait surprotéger votre compte en mettant un deuxième mot de passe. Ce qui est rare en fait dans d'autres MMORPG. Là bah, au moins vous avez la sécurité. Alors là par contre oui, c'est vrai que le mode d'histoire est différent. Le mode histoire et l'endroit est différent parce que là en fait de base en guerrier j'avais commencé dans une ville tout à fait normale et en fait là avec donc la sorcière on commence pas dans une ville, on commence direct dans un autre truc qui s'appelle Mana Ridge que je ne connais pas donc que je vais découvrir avec lui. Donc bah écran d'attente. Voilà. Donc en attendant vous pouvez manger, boire, faire ce que vous avez à faire. Non, sinon, bah voilà, ça commence à changer. Par contre, ouais, ah oui, ouais, ok. Ça change clairement de paysage, dans le sens où moi, en mode guerrier, j'avais pas ça. Donc là, en fait, c'est le voisinage de Manarich. Normal. Guerrier du bot, on est facile d'aller de paysage. Pardon, excusez-moi. Je savais pas, je suis vraiment désolé. Ça va. We should be getting close. It can't be much further. Come on, let's go. Please, help me. D'accord, donc bon les touches en fait moi j'ai modifié les touches mais les touches de base pour bouger c'est W pour avancer, S pour reculer, Q et D pour la gauche et la droite. Moi j'ai modifié mes touches donc j'ai fait Z pour avancer et le reste en fait là, c'est les mêmes touches. Donc c'est le clic droit pour une attaque basique justement et clic gauche pour une attaque spéciale. Donc en fait c'est un clic droit en fait. Après pour les compétences spéciales, voilà, donc comme vous l'avez pu voir, il y a un kick à la face. Donc pour ramasser un objet c'est F, justement, le tuto vous le dit en même temps, donc c'est pratique. Il faut ramasser argent, parce que argent peut servir. Argent. Donc pour parler en PNJ, donc c'est soit le curseur directement sur le personnage ou la lettre S justement. Non Q. Il est sérieusement blessé, amenez-le au village rapidement. Bah, on va ramener Bobby au village. Voilà.
Donc, si le village de Mana Ridge, dans le sens où en mode guerrier, vous aurez pas du tout la même chose. En mode guerrier, ça sera village ou ville de la prairie. Je pense plutôt que c'est village de la prairie, parce que ville de la prairie, complètement cher. On dirait une musique de Tim Burton, c'est là-bas. Donc vous avez le village. Là. Enfin, village, parenthèse. Donc là, Cynthia, la maître sorcière. On va parler. What do you want? Alors, qu'est-ce Sois bref et concis. Mission. Demande de Cynthia. Partie 1 en cours. Ça. Oh, regarde qui voilà. S'agit-il vraiment de mon disciple perdu depuis des lustres? Donc on va lui répondre, hein, maître, ça faisait longtemps. Wesh, ma gueule, bien. T'inquiète, si la peine. Es-tu vraiment le disciple que j'ai envoyé en mission il y a près de 5 ans? Si c'est le cas, alors tu as complètement échoué. Ouais, c'est moi, j'ai échoué. Tu crois vraiment que c'est drôle? Je me souviens que tu as abandonné à mi-chemin de ton entraînement de sorcière et que tu as joué toute ta bourse d'entraînement au jeu. Et je sais aussi que tu es venu à Mana Ridge pour échapper à tes créanciers. Tu es un boulet. Donc apparemment on kiffe l'argent. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent c'est bien. C'était une erreur. Même avec tes talents, j'aurais dû me rendre compte que tu n'étais pas la successeur de Dame Caracule. Caracule. Qu'est-ce que c'est que cette Caracule? Et maintenant, tu reviens me supplier de reprendre l'entraînement que tu as abandonné il y a 5 ans? Eh bien, ces clercs désespérés ont perdu un bijou. Tu as intérêt à te montrer utile si tu veux une autre chance. Oui, mais je viens juste de revenir, ça ne dérange pas si je fais une pause. Oh oui, tu dois être fatigué après ce long voyage. Bon, attends, laisse-moi t'aider à te détendre. Bon, on y va, tu sais pas. Écoute ce que Tara la sorcière te dira. Et n'oublie pas, c'est ta dernière chance, n'échoue pas, sinon rien ne m'empêchera de te faire disparaître de ce monde. Maintenant, vas-y. C'est bien, apparemment un deuxième là. I hope you are smarter than my last student. D'accord. Donc, on va aller chercher Tara la sorcière. T'es où? T'es où, Tara la sorcière? Tara! Bon, déjà graphiquement, comme vous pouvez le voir, enfin, la vidéo elle rame un peu, c'est normal parce qu'on grandit en fait et il est pas en train de se faire pousser à l'extrême, mais voilà. Sinon, c'est clairement pas moche. À part juste que moi, le défaut principal que je trouve à ça, enfin au jeu, c'est surtout pour les visages, dans le sens où en fait pour les visages ils sont juste contentés de récupérer les textures. Toi, qu'est-ce que t'en penses personnellement du genre général Général, je trouve que c'est plutôt joli. Enfin, c'est vraiment pas mal fait et tout. Les graphismes ils me font un peu penser à World of Warcraft, personnellement. C'est vrai que pour les visages, c'est vrai qu'ils sont pas trop foulés, mais dans le sens, je trouve que ça va. Donc on va parler à Bobby la sorcière. Salut Tara, bien ou quoi? Tu es perdu, je peux t'aider si tu veux. Tara la sorcière, c'est moi. Oh, Salibé. Est-ce vraiment toi, hein, Salibé? Eh bien, ça remonte à longtemps que la dernière fois que nous sommes vus. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Et tu allais voir le dragon? Ouais, en fait, c'était... Et là, en fait, mais ils sont pas foulés, c'est genre... Tu racontes l'histoire. Quoi? Tu n'as jamais vu Dame Caracule? Et tu as perdu des millions en or en jouant à Saint-Aven. Tu as l'air si triste. Ouais, je vais pleurer. À ce rythme, tu pourrais bien être expulsé de l'institution. As-tu oublié combien maître Cynthia peut se montrer effrayante? Je crois que je viens de m'en souvenir. Remplis ta mission correctement et Cynthia la maître sorcière pourra peut-être te montrer de la pitié à ton égard. Donc donne tout ce que tu peux et remplis cette mission. De ce que j'ai vu, les clercs transportaient un objet important qui était lié à la prophétie du sage. La prophétie du sage? Tu es sérieux? C'est la grande prophétie que le grand sage a prédit il y a longtemps. Tu sais, la prophétie à propos de la grande catastrophe.
Ta mission est de découvrir ce que les clercs ont perdu et ce qu'ils sont en train de faire avec ça. Prends ça, tu en auras besoin dans ta prochaine aventure. Ok, on reçoit des potions. Donc on a des copains, hein, le clerc que tu as sauvé t'attend à la colline glacée. Si tu lui parles, tu devrais être en mesure d'obtenir plus d'infos au sujet de l'objet. T'inquiète pas, Maïe. Bon, on y va. Alors, bon, on va faire ça rapide, on va pas faire les quêtes parce que ça sert à rien. Donc j'ai des copains qui sont cool, je te rejoins plus tard. Ouais, ok, y a pas de soucis copains. Donc ça c'est votre village. Donc comme je vous ai dit, pour diriger votre personnage, c'est W pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche et D pour aller à droite. Avec la souris, vous dirigez le curseur de la caméra. Avec la molette de la souris, vous dirigez le zoom. Donc en fait, vous pouvez faire un zoom de près comme ça et balancer un coucou. Voilà. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Ou balancer, faut vous taper une barre aussi. Voilà. Bon, ça sert à que dalle, mais là je le fais parce que c'est marrant. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est clic gauche de la souris pour une attaque normale. Vous pouvez rester cliqué en fait sur le gauche et en fait elle enchaînera les attaques, ce qui est pratique. Clic droit pour les attaques au corps à corps, qui sont un peu plus lentes mais qui sont plus fortes. Et sinon justement, en fait j'hésite à faire la quête dans le sens où ça va peut-être vous spoiler. Après je me dis que c'est la quête du début donc non, ah bah voilà. Sally justement me conseille de ne pas le faire. Donc je vais plutôt vous montrer les différentes caractéristiques du jeu. Donc avec P, ça c'est tout simplement les stats de votre personnage. Donc là vous avez des infos basiques. Donc son attaque physique, magique, défense physique et magique. Les infos sur les statistiques avec la force, l'agilité, l'intelligence et la vitesse. Votre classe, votre niveau, vos nombres d'HP, donc vos points de vie et vos points de magie. Et votre temps de récupération. C'est tout. Donc ça c'est les infos basiques, après il y a les détails, il y a les compétitions, etc. Mais ça c'est beaucoup plus long. Ça c'est tout simplement votre stuff, le stuff de base que vous possédez. Stuff que vous pouvez soit acheter en boutique, soit gagner pendant des missions. Comme tout jeu classique en fait. Sinon avec en appuyant sur K vous tombez sur ça qui est en fait l'arbre des compétences. Donc vous avez vos deux compétences brasier et pointe de glace. Donc quand vous les activez, c'est la balance du feu, enfin c'est classique. Vous pouvez les augmenter de niveau. Donc moi mon niveau il est trop bas, mais en même temps c'est normal, j'ai rien fait. Après en appuyant sur I, vous avez justement votre inventaire avec tout votre stuff de base. Donc vous avez là vos potions et là les différentes stuff. Et en fait au fur et à mesure que justement là par exemple ce qui s'est passé c'est que j'ai changé mon livre, mon grimoire du débutant avec l'orbre du débutant qui est un cristal qui apparemment a augmenté, qui vient d'augmenter mes compétences, donc mon attaque physique magique et avec mon attaque critique. Donc en fait au fur et à mesure que vous allez gagner ou avoir des objets, ils seront directement automatiquement stockés ici. Sinon U, donc pour les missions, vous avez votre mission principale. Donc moi comme vous l'avez vu précédemment, c'est la quête de je dois parler au clerc, donc qui s'est fait kidnapper ces objets là tout à l'heure que vous avez vu dans la cinématique. Attendez, sinon on va revenir là. Donc là avec les missions secondaires, bon là pour l'instant il n'y en a pas, c'est normal. Les missions quotidiennes qui sont des missions en fait, des sortes d'événements en fait qui vous permettent quotidiennement de gagner de l'XP, de l'objet, etc. Et les missions à distance. Alors ça j'en ai aucune idée parce que en tant que guerrier j'ai eu aucune mission à distance, donc après. Sinon avec O justement c'est la communauté. Donc là vous voyez tous les groupes actuels qui sont dans le canal. Là c'est les amis, bon là il n'y a pas d'amis en fait sur ma partie guerrier, j'ai des amis. Là c'est les amis que vous avez bloqués au cas où, là c'est les donjons. Donc les différents, voilà, donc, vous avez tous les endroits avec tous les donjons qui sont listés. Par exemple confrérie du dragon,
tanières sombres, etc. Fissure du chaos, ce sont des donjons normaux. Formation, alors ça, je n'ai exactement pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Et le canal, bah, c'est tout simplement un canal qui vous permet de chatter avec, de communiquer avec des joueurs. Voilà. Donc ça c'est la boîte de communauté et le N c'est le menu en fait avec la carte du monde. Donc ça c'est le village actuel et ça c'est votre carte du monde. Par exemple pour les sorcières vous commencez ici à Mana Ridge. Par contre pour les guerriers vous commencez là, ville de la prairie comme je vous l'ai dit. Et donc après entre vous avez la forêt de l'ombre, forêt du vent, etc. Et quand vous avez une quête ou une mission c'est indiqué par ce petit curseur là. Donc on continue sur N, donc avec les guildes, chatter, amitié, événements, colisée, classé, etc. Donc en fait c'est les catégories classiques dans les MMORPG classiques. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va aller à l'écran des personnages et je vais vous montrer en fait l'écran d'un personnage, l'écran d'un guerrier plutôt. Donc justement l'endroit où vous êtes, etc. On va aller au canal. Donc voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce qu'on a vu, généralement? C'est pas mal. Je dirais, je suis pas sûre que j'y jouerai tout de suite, mais c'est le principe a l'air sympa. C'est pas du tout comme League of Legends ou ces trucs-là, c'est vraiment pas pareil. Non, en fait, dans le sens où c'est, par exemple, pour League of Legends, c'est pas du tout le même type de jeu. Dans le sens où League of Legends, c'est un MOBA. Alors que là, ce jeu, tu vois, c'est clairement un MMORPG. Donc c'est un peu comme World of Warcraft. Ouais. Donc là, non, mais c'est pas mal. Donc là, vous avez mon perso à moi. Voilà. Le beau gosse. Le swag. Je vais zoomer encore plus. Voilà. Ah, je suis fou. Donc voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce jeu possède quelques spécificités assez marrantes. Par exemple, là, en fait, au-dessus de la tête de mon personnage, vous pouvez voir qu'en fait, il y a écrit que je suis immortel. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que pendant le jeu, vous pouvez gagner des titres. Titres justement qui vous feront gagner des compétences spéciales. Donc là, c'est ici dans le titre. Titre de couverture et titre d'amabilité, c'est immortel niveau 1. Donc vous pouvez voir que immortel niveau 1, ça me rapporte une défense physique et magique et une vitesse en plus. Et en fait justement il y a carrément un livre de collection avec tous les titres que vous pouvez acquérir. Donc titre de débutant, qu'est-ce qu'un titre, comment vous avez tous les titres ici, groupe de 4, titre d'obscurité, canal 1, etc. Et voilà les titres cachés et tout, vous avez beaucoup de titres qui permet justement en fait à la fin d'augmenter vos capacités spéciales, dans le sens où chaque titre apporte un bonus, que ce soit physique, force, intelligence, magique, ce que vous voulez. Et il y en a beaucoup. Je crois qu'en fait pour voilà il y a un nombre assez important de titres quand même. Voilà. Il y a même un titre en forme de cœur, ce qui est marrant. Donc voilà, titre mission du jour par exemple, moi j'ai eu genre immortel niveau 1. Je vais essayer plus tard d'acquérir immortel niveau 2, ou voire immortel niveau 3, comme ça c'est beau gosse. Mais sinon voilà. Donc c'est assez sympathique. Là par contre, donc ça c'est pas le village du niveau 1 justement, c'est un village dont vous avez accès à partir du niveau 10 et auquel faudra terminer une quête spéciale justement qui vous permettra de débloquer cette ville. Donc qui est bien plus belle que la simple ville du niveau 1 en fait. Donc voilà, qui est bien plus grande quand même que... enfin bien plus grande, qui est grande tout court en fait, qui est un peu plus grande que... Ça reste un tout petit village. Oui, ça reste un tout petit village, mais qui est un peu plus grande que celle que vous avez au niveau 1. Voilà, donc
Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, comme le personnage en face, là, il y a son titre et en haut, vous avez encore un nom dessus, qui est en haut de son pseudo, qui est en fait le nom d'une guilde. Quand vous rentrez dans une guilde, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez directement intégrer une guilde, soit en créer une, soit créer votre propre guilde à partir du niveau 9, ou 10, non 9, à partir du niveau 9, ou soit directement intégrer une guilde gratuitement. On peut l'intégrer au niveau 9 ou voilà. Non, tu peux intégrer une guilde dès le niveau 1. Okay. L'intégration dans une guilde et il n'y a pas de niveau. Par contre, pour créer ta propre guilde, il faut atteindre le niveau 9. Okay. Donc voilà, après voilà, on va voir un peu la boutique, etc. Si j'arrive à la trouver. Allez, de l'autre côté. Donc ça c'est pas parfait pour l'extérieur. Là, il est là. Là c'est May la marchande de base. Oh Diesel, tu es magnifique. Oh là là, encore une femme qui rêve d'avoir mon body. Elle a carrément des étoiles dans les yeux. C'est même pas moi. Et il y a Sally qui me frappe. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça c'est par exemple les fragments qui sont là, c'est les fragments que j'ai ramassés en mission. En fait, tout ce qui est en bas là, c'est tous les objets que j'ai ramassés en mission. Par exemple, de la Tellum Brute, en fait, les pierres comme ça, les fragments ou les rochers ou les pierres, serviront surtout pour du farming, dans le sens où en fait, avec ça, vous pourrez directement créer ou améliorer des armes, ou des armures, ou plein de choses. Par contre, en fait, non, c'est pas avec toi que je vais acheter des armes, c'est avec le forgeron. On va aller voir le forgeron, dégagez de mon chemin. On va aller voir le forgeron. Le forgeron qui utilise des chiens pour sa soufflerie qui est énorme en fait. Donc, acheter objet, justement aussi les armes. Et vous avez donc les statistiques avec le niveau requis, etc. des armes que vous pouvez acheter. Pareil avec pour un guerrier il faut prendre 3 armes, donc soit une épée, soit un marteau, soit une hache. Et quand il arrive il devra utiliser un gantelet spécial pour utiliser ses armes. Pareil, il faut acheter une armure, donc le casque, l'armure, donc le haut, un pantalon parce que c'est un gant, donc qui sera le gant de votre main gauche, et des bottes ou des choses ou des voilà. Et donc voilà, donc on a 28 minutes. Je pense que ouais, on va faire 30 minutes comme ça, voilà, ça sera bon. Donc sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va faire une petite mission vite fait. Donc en fait on va juste parler à un éclaireur. Donc c'est la mission que chaque mission en fait est détaillée en fait ici, juste là. Donc en fait qui est la mission actuelle que vous devez faire. Voilà. Donc on va aller la faire. La musique elle fait un peu médiévale, c'est sympa. Il y a plein de musiques qui sont super intéressantes dedans. Il y a même une musique en fait là, il y a une musique pendant l'émission qui fait vachement penser à The Legend of Zelda. C'est je sais plus comment s'appelle la musique. C'est d'ailleurs Craig qui m'a fait penser à ça. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez divers objets qui vont permettre d'être utilisés au cours du jeu. Par exemple ceci, qui est en fait un désassembleur d'objets. Dans le sens où quand vous avez une épée, une armure, donc vous pouvez utiliser le revendre. Ou que vous avez une arme à casser pour la réparer, pour en forger une autre plus puissante, et ben tu la pètes dedans. En fait c'est un péteur d'objets, un désassembleur, c'est super marrant. Il y a aussi le petit truc là qui permet de forger vos propres armes pour soit en forger une nouvelle, soit en améliorer, chose que je n'ai jamais fait pour l'instant. Donc on va aller parler à notre Bobby là, c'est lui. Chut, pas si fun, rapproche-toi pour parler. Donc blablabla.
super, tu as la harpe. En fait, ma mission était de récupérer une harpe sur une elfe. En fait, je devais détruire une elfe des ténèbres. Donc je vais péter la tronche. Et du coup, j'ai chopé son harpe. Donc apparemment l'elfe des ténèbres, bon je vais dire le truc. Selon ça, donc c'était le papier, c'était un ordre. Selon ça, l'elfe des ténèbres qui a assassiné Lydia veut récupérer la fille des griffes de l'harpie rouge et l'emmener dans un autre endroit. Dans un autre endroit. On peut utiliser cette information pour se jouer de la harpie rouge et sauver la fille. D'accord. En fait, j'ai récupéré la harpe, mais je viens de péter les cordes. Ah, je suis pas doué, hein. Et du coup, bon, je dois sélectionner une récompense. La première. Voilà. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoil. Donc en gros ce qui se passe c'est que là maintenant je dois aller parler à la maître archère pour qu'elle me répare l'arc que j'ai pété. Mais ça vous ne le verrez pas parce qu'en fait on va tout simplement se laisser ici. Parce que on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour du jeu et de toute façon pour le reste c'est à vous de découvrir vous-même. Hein. Le jeu est en téléchargement gratuit, que ça soit sur le site donc www.dragonness.com ou soit directement via Steam, ce que j'ai fait pour ma part. Donc Dragonness, hein, vous avez juste à le taper. Et voilà. Donc là